Attaque la partie B de ce sujet, un drone pour ausculter la couverture végétale. Partie 1, étude du vol d'un drone, donc je passe directement aux questions. Les courbes présentées en annexe à rendre avec la copie montrent l'évolution des énergies cinétiques et énergies mécaniques du drone lors d'un vol d'observation rectiligne. Localement, l'intensité vaut 10 Newton par kg qualifié de mouvement. C'est ce qu'on va faire ici. On va qualifier ce mouvement. Donc on a vu déjà dans le document que c'était un mouvement rectiligne. Donc on le voit ici, c'est marqué ici. Et uniforme. Donc c'est ça qu'on va devoir justifier. Car en annexe, l'énergie cinétique est constante. Donc V est une constante. Donc on va aller voir cette annexe que l'on trouve tout en bas du document. Et on voit ici que l'énergie cinétique est bien constante tout le temps de l'enregistrement. Pour la question 1.2, montrer sans calcul que l'altitude du vol du drone est constante. Donc l'énergie mécanique est constante. Ça, d'après le document en annexe. Donc on va y retourner, voir. Donc on regarde cette annexe qui est ici, et on voit bien que l'énergie mécanique est constante tout le long de l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir justifier de la hauteur? Donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et donc c'est égal à une constante. On a vu précédemment que cette partie-là était constante, était constante, donc l'énergie cinétique était constante, donc l'énergie potentielle est constante, et elle vaut mgh, constante, donc h est une constante. Donc le mouvement se fait à altitude constante. Question 1.3. Repérer le numéro de la ligne du programme où paraît la masse m du drone, puis noter la valeur m. Donc on va aller voir le programme qui nous est proposé, qui est ici. Donc en cherchant, on voit bien à la ligne 17. Donc ligne 17. On voit apparaître ECI égale 0,7 fois la vitesse au point I au carré, le tout divisé par 2. Donc c'est la formule 1/2 de mv carré. La masse est donc de 0,700 kg. Question 1.4. En s'aidant des représentations graphiques, calculer l'altitude du vol du drone, l'énergie potentielle des pesanteurs est considérée comme nulle au niveau du sol. On va aller voir l'annexe. Ici, c'est la même. Et on voit apparaître des valeurs particulières, notamment l'énergie mécanique et l'énergie cinétique. Alors comment on va traiter la question? Donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Nous, ce que l'on va chercher, c'est l'énergie potentielle égale l'énergie mécanique moins l'énergie cinétique. Les valeurs que l'on va trouver dans le document, donc c'est 900 joules pour l'énergie mécanique, et pour l'énergie cinétique, c'est 50 joules. Alors on la trouve ici, 50 joules. Cette énergie potentielle doit donc être de 900 moins 50, c'est-à-dire 850 joules. Comment je vais faire maintenant pour calculer l'altitude? Eh bien, toujours trouver la même formule. Donc l'énergie potentielle, c'est mgh. Mon h est donc égal à EP sur mg. Les valeurs 850 sur 0,7 fois 10.
Alors on a à disposition des informations pour pouvoir calculer sans l'utilisation de cette calculatrice. On va prendre le premier, donc c'est celui-ci, donc le 850 on le retrouve, le 7 c'est en fait le 0,7 x 10 et on obtient une valeur de 121 mètres. Question 5. Sur le programme fourni en annexe à rendre avec la copie, écrire à la bonne place l'instruction permettant de calculer l'énergie potentielle du pesanteur, puis celle permettant sa représentation graphique. Alors, on va retrouver ce programme. Où est-ce qu'on va placer? Donc, on a calculé ici l'énergie cinétique, par exemple en ligne 19. On va calculer l'énergie potentielle. PPI, donc on voit apparaître la grandeur ici, égale 0,700 fois 10 fois l'altitude. Donc ça c'est la première partie de la question. Ensuite, un peu plus tard, on va devoir placer les points et les tracés. Donc là on voit qu'on a placé l'énergie cinétique. En dessous, par exemple en ligne 30, on va tracer cette courbe en écrivant bien la même chose. Question 1.6. Tracer la courbe représentant l'évolution de l'énergie potentielle de pesanteur du drone au cours du vol. Sur le graphique en annexe. Donc on va aller voir cette annexe. Voilà, donc sur la partie 1.6, on va pouvoir représenter ici l'énergie potentielle. On a déjà l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Alors cette énergie potentielle, où est-ce que je la retrouve? Eh bien ici. Elle est ici, c'est 850 joules. Comme elle est constante au cours du mouvement, eh bien on va pouvoir tracer cette valeur. Donc on est à 800, 850 ici, et on va tracer en ligne droite cette énergie potentielle. Alors pour la suite, donc lors d'un vol rectiligne à vitesse constante, on considère que le drone est soumis à 4 forces: le poids, la force de propulsion, la traînée et la portance. Question 1.7. À partir de la loi de Newton, première loi de Newton appliquée au drone durant le vol rectiligne, montrer que la force de propulsion est égale à l'intensité de la traînée. Donc cette première loi de Newton, donc d'après la première loi de Newton, lors de mouvements rectilignes uniformes, somme des forces extérieures égale vecteur. Alors ici, quelles sont nos forces extérieures? Donc vous avez le poids, il y a également la traînée, il y a également la portance, et puis la force de propulsion, et tout ça vaut vecteur. Qu'est-ce qu'on remarque? Que sur l'axe horizontal, les forces qui sont la force de poussée et la traînée vont se compenser, et de même sur l'axe vertical, que le poids et la portance vont se compenser. Donc on va se mettre sur l'axe horizontal. Fp plus T égale vecteur nu. Obligatoirement, ces deux forces se compensent, donc elles vont avoir la même direction, des sens opposés et la même intensité. Sur l'axe vertical, on peut le faire. Vertical, c'est la même relation, mais cette fois-ci avec la portance et le poids, qui vont être égales à vecteur nul. Obligatoirement, ces deux forces se compensent, et on aura en intensité les mêmes valeurs. Ce qui va changer, une qui va être verticale vers le haut et l'autre verticale vers le bas. Suite du sujet, partie 2, analyse de la lumière réfléchie par la couverture végétale. On a une légende: feuilles saines, en pleine activité, stress végétal, stress important, chlorophylle fortement dégradée et feuilles végétales mortes. Donc ce sont les différentes parties du graphique. On voit ici aussi les radiations qui sont présentes et les longueurs d'onde qui sont indiquées, la réflectance sur le côté.
De schématiser la feuille d'un végétal et légender avec les mots suivants, lumière réfléchie, lumière incidente et lumière transmise. Donc voilà comment on va représenter ça. Donc on va représenter une feuille avec une lumière incidente, une lumière réfléchie et une lumière transmise. Donc on fait bien les faisceaux avec les sens de propagation. Question de 2. Quelle longueur d'onde située dans le visible la feuille d'un végétal sain réfléchit-elle? Quelle est la couleur associée? Donc on va reprendre ce graphique. Donc on voit la réflectante. Donc ce qu'elle réfléchit, c'est plutôt dans cette zone-là et puis dans cette zone-là. Donc si on parle du visible, donc la feuille saine réfléchit des longueurs d'onde comprises entre 540 nanomètres et 580 nanomètres. Donc quand on regarde ici, on est plutôt dans le vert et le jaune. Et entre 680, 690 et 800 nanomètres, et là dans le rouge. Donc c'est ces deux zones-là que l'on a ici, cette zone-là, et puis dans le visible, on est dans cette zone ici. 2.3. Quel rayonnement n'appartenant pas au domaine du visible est également réfléchi? On reprend le graphique et on voit ici qu'au-delà de 800 nanomètres, on a bien une partie qui est réfléchie, de la lumière qui est réfléchie, et il s'agit des infrarouges. Donc pour des longueurs d'onde supérieures à 800 nanomètres, les infrarouges sont réfléchis. 4. Justifier l'installation sur le drone de capteurs sensibles aux longueurs d'onde 550 et 800 nanomètres. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au départ, avant 550, dans cette zone-là, on ne peut pas distinguer les différents types de végétaux que l'on a. Donc pas de différence entre la réflectance des différentes feuilles. Par contre, à partir de 550 jusqu'à 800, 880, on voit une différence, donc on peut distinguer les différents couverts végétaux. On peut distinguer les différentes feuilles. Au-delà de 800 nanomètres, ça ne rapporte pas plus, puisqu'on a déjà réussi à distinguer, donc n'apporte pas d'informations supplémentaires. Les feuilles utilisent dans leur phase de croissance des pigments comme la chlorophylle A et B et les caroténoïdes. La couleur du pigment de la chlorophylle domine et masque la couleur de tout autre pigment. 2.5. À l'aide des spectres d'absorption de la chlorophylle A et B, montrer que la feuille saine absorbe en particulier les longueurs d'onde dans deux zones distinctes. Quelles sont les couleurs observées correspondantes? Alors quand on regarde l'absorption, on voit bien que nous avons deux zones qui sont bien présentes ici, cette zone-là ici, et puis cette zone-là ici. Donc la chlorophylle A absorbe le bleu et l'orange, et le orange, alors que la chlorophylle B, elle absorbe
le bleu et le jaune. Question 2.6. Montrer que les couleurs absorbées permettent d'expliquer la couleur verte diffusée par le végétal SEM. Eh bien, on voit qu'effectivement, de toutes les couleurs, le bleu est absorbé, le jaune et l'orange est absorbé, il ne nous reste plus que le vert. Donc, seule la couleur verte n'est pas absorbée. On voit donc la feuille saine de couleur verte.